à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est une première dans cette catégorie. Il s'agit d'une first impression, c'est-à-dire la première impression. Donc j'ai reçu un colis que je me suis juste permis d'ouvrir comme ceci pour voir le contenu, parce que entre le colis que j'attends pour ma marque et les colis par rapport à mes vidéos, enfin le colis puisque c'est quand même pas non plus tous les jours, hein, faut pas rêver, je voulais être sûre de ce qu'était le contenu, mais de toute façon j'ai vu qu'après je suis un peu bête. C'est donc de la marque Badabul qui m'ont envoyé, théoriquement si je me trompe pas, leur nouveau sac allongé, parce que Marie de l'équipe Badabul m'avait parlé de leur nouveauté, et étant donné que lorsqu'on se déplace souvent les week-ends dans la belle famille, que ce soit de mon côté ou du côté de mon chéri, j'avoue qu'à chaque fois on est obligé de prendre un gros sac, donc je me suis dit un format week-end ça peut être pas mal, donc à tester. Donc du coup on va le découvrir ensemble aujourd'hui, et plus tard dans une autre vidéo je reviendrai pour vous en parler après test en fait, pour voir si ça m'a emballé ou pas. Alors, donc on va déjà le sortir du carton. Voilà. Alors déjà, il est dans une pochette comme ça. Donc c'est pas mal, ça fait un peu genre type sac luxe en fait. Ma grand-mère adorait les sacs de luxe, elle s'en achetait un genre tous les ans. Et à chaque fois, elle les avait dans des pochettes comme ça. Alors, donc le devant ça a l'air d'être là, ce qui est écrit de ce côté Badabul. Alors il existe deux coloris, moi j'ai choisi celui-là, donc le gris avec les couleurs, avec les petites motifs gris et bleu turquoise comme ça. C'est pour moi c'était le plus discret des deux, il en existe un deuxième, donc vous pourrez voir en boutique le deuxième. Alors, ah ouais, quand même, ça n'a rien à voir avec la choucroute, hein. Il est quand même vraiment volumineux. Oh, regardez, il y a ça là-dessous. Ça c'est pas mal, parce que les sacs à chaque fois allongés pour bébé, oh, il y a un zip, tiens d'ailleurs, regarde ça après, souvent quand on les pose à force, ils s'abîment ou autre, et je trouve que c'est pas assez résistant des fois ce qu'ils mettent en dessous, les sacs allongés, et ça du coup ça peut être pas mal pour poser sur le sol. Et du coup, vous voyez pas, mais ça tient droit en fait, ça se casse pas la figure, et souvent moi quand je bourre mon sac allongé, il y a tendance à pencher un petit peu et se mettre par terre, et je pense que ça avec ses appuis ça peut être pas mal. Alors du coup je disais, j'ai vu, ici il y a un petit type, alors c'est l'envers en fait là, et il y a l'air d'avoir toute une fente là tout le long. Alors je vais ouvrir, on va voir ce que c'est. C'est possible. C'est peut-être une sorte d'agrandissement de sac, je sais que des fois pour les sacs de cours ils faisaient ça. Vive la référence, hein, mais bon. Alors, ah ouais, ça a l'air d'être ça. Alors, ah ouais, regardez. Donc là c'est quand c'est fermé, et quand j'ouvre, on gagne encore du volume. Ah c'est pas mal ça. Ça permet un petit peu, vous savez, comme les valises quand elles sont genre super pleines et qu'on est là à s'asseoir dessus pour se fermer, on aimerait bien qu'il y ait des agrandissements comme ça. Donc voilà, un petit peu pour voir quel volume. Donc autant vous dire que le sac est presque aussi large que moi. Donc il y a quand même vraiment de la place. Alors au niveau apparence extérieure, on a une poche latérale là, à l'avant, qui va jusqu'au fond là, jusqu'en bas, donc on a de quoi en mettre. J'ai l'impression qu'il y a la même, ouais. Il y a exactement la même de l'autre côté, et on a des petites poches latérales avec ça dans celle-ci là, une petite attache. Ça peut être pas mal pour mettre des clés ou je ne sais trop quoi. Ça doit pouvoir s'accrocher peut-être à la hanche ou au poignet, ouais peut-être, je sais pas. On peut trouver une utilisation à tout de toute façon. Et il y en a une autre de l'autre côté, alors est-ce qu'il y a... Ah ouais. Ah mais c'est peut-être fait pour ça là. Il y en a une autre et on doit pouvoir... Je sais pas. Je sais pas. Ah si on va l'accrocher peut-être à une valise ou autre quand on part pour des grands voyages. Moi je sais que j'avais des petits sacs comme ça que j'accrochais sur mes valises, et du coup ça me permettait que le sac en fait soit posé sur ma valise et que je traîne juste ma valise à roulettes. Donc c'est peut-être fait pour ça. Enfin je sais pas, c'est une supposition, on verra bien l'utilisation, à quoi ça me sert. Alors, donc vous avez le deux poignées classiques comme ça. Bon comme tout sac allongé. Et une anse aussi. Alors elle a l'air pas mal celle-ci parce qu'elle a l'air vachement large. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais posée sur l'épaule, ça a l'air de tenir plus de place, et du coup, si ça s'avère être le cas, mais quand le poids d'un sac allongé ou un sac est lourd, plus la hanche est fine, plus ça vous démonte l'épaule, et plus elle est large, et ça répartit le poids, et du coup ça fait moins mal. Donc une hanche large, ça peut être pas mal. Donc à voir sur la pratique. Bon, elle est réglable, hein, comme toute hanche, et j'aime bien. Une hanche large, ça change un peu, je trouve. Alors ensuite, bon, du coup, il y a un zip là. Alors, qu'avons-nous dedans? Alors, c'est une grande poche. Alors attendez, parce qu'il y a des produits qui sont accrochés par un plastique. Voilà.
Alors nous avons 1, 2, 3, 4 choses dedans. Alors le premier, le plus petit, c'est un petit sachet. Alors je pense que c'est le sac à susu ça. Ouais c'est ça, enfin moi en tout cas je l'utilise comme ça. Un petit sac à susu. Bah vous savez quoi, regardez. Je trouve une fonctionnalité à mon étage du côté. Je vais avoir l'attache susu parce que souvent c'est le truc auquel je cours le plus après et que j'ai pas forcément envie de faire fouiller dans le grand sac. Donc à la rigueur, si je l'ai sur une poche du côté, ça m'évitera de courir pendant 10 ans après. Donc on va la mettre là-dedans. Hop, ensuite, nous avons le même principe en grand format. Alors c'est quelle matière à l'intérieur? Ah, c'est une matière isotherme. Donc pour les biberons, les choses comme ça, les petits pots, ça peut être pas mal à mettre dedans quand on transporte. Bon, vous pouvez aussi vous l'approprier pour vous personnellement et mettre votre petite tasse à thé hein, quand vous partez au boulot. Hein. Je dis ça, je dis rien. Mais voilà, non, c'est pas mal, c'est fonctionnel. Oh, on va faire une pause, on m'appelle. Bon, du coup, excusez-moi, j'avais un coup de téléphone. Alors, je disais, je sais plus ce que je vous avez présenté. Si ça, je vous l'ai présenté, ça, non. Donc, j'en étais à ça. Donc, c'est une pochette. C'est une pochette de rangement en fait transparente, alors pourquoi pas y mettre tout ce qui est produit de soins, sa petite brosse à dents, ce petit truc pour laver le corps. Ouais, je pense que ça va servir de trousse de soins et au moins on galère pas trop pour trouver le produit dedans puisque c'est transparent. Voilà, ça peut être pas mal comme fonction. Ou des couches. Bah, franchement c'est largement assez grand pour mettre une couche, il n'y a pas de souci là-dedans. Enfin une, en taille, je parlais gabarit mais sinon on peut en mettre plusieurs. Et un dernier, ça a l'air d'être le tapis. Oula, le tapis à linger. Alors franchement, si Badabul vous voyez cette vidéo, il y a un changement de qualité entre celui-là et le précédent. Celui-là il est largement mieux quoi. En poids déjà on sent qu'il est plus épais. Ah ouais, il y a une différence. Puis il est plus rigide, enfin la qualité elle a l'air d'être beaucoup mieux que sur le précédent sac à langer que je m'étais acheté. Franchement. Ah ouais, là-dessus, je préfère jouer celui-là. Vous voyez, limite quand je prendrai plus de sac à langer, je vais reprendre ce tapis parce que tout de suite je vois la différence entre celui-là et l'autre. Vraiment, Badabul, bravo, le travail a été vraiment pas mal là-dessus. Enfin, en tout cas, ça en a l'air. Déjà d'aperçu, ça donne de la qualité à voir en test, mais. Oh, il y a un fil là-dessus. Ah, mais. Voilà. Ah, Minouche, t'es pas passé dans ma vidéo encore? Non. Il y a plein de sacs plastiques et du coup, il veut y aller. J'ai dit non. Oh, c'est chiant les émois. Voilà. Alors du coup, pour vous montrer l'intérieur, donc c'est une très grande poche comme ça. Donc d'un côté, vous avez deux zips qui font la moitié. Alors niveau profondeur, ça va jusqu'où? Du coup, ça fait de la moitié de la hauteur du sac jusqu'en bas. Des deux côtés, donc vous pouvez ranger ce que vous avez envie. Et de l'autre côté, il y a comme ça là, un petit filet. Donc il y en a 3 compartiments à filet. Et vraiment, il y a du volume. Alors on va voir ce que ça donne si je le mets sur mes épaules. Au niveau taille, pour vous montrer un petit peu le gabarit, parce qu'en vidéo, on ne se rend jamais vraiment compte du gabarit de la chose. Donc voilà, niveau gabarit taille, ce que ça donne. Donc autant vous dire que le truc est plus large que moi. Pas plus épais quand même, faut pas abuser. Mais quoique, regardez. Je peux me cacher derrière mon sac. Non, vraiment, il y a du volume. Et la hanche, comme je vous disais, qui est large, déjà, je sens qu'il y a plus de maintien. Donc bon, on sent déjà la différence. Après, il faut dire que c'est censé tenir plus de volume, donc logique, il faut avoir plus de place. Voilà. Bon, ça me plaît plutôt bien, d'apparence. Donc à tester, à voir en pratique, je vous en reparlerai en vidéo. Donc voilà, je vous remonte de près un petit peu le sac. Alors nouveau sac week-end Badabul. Donc ça, c'est sac week-end, ils appellent ça. Voilà les amis, donc j'espère que cette petite vidéo et cette première dans la catégorie First Impression, dites-moi si vous en voulez d'autres en commentaire parce que même quand j'achète moi-même des produits, si vous voulez voir un petit peu première impression que j'en pense, dites-le moi en commentaire, ça me fera très plaisir. Et puis je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao!